Bon, les amis, j'ai une question pour vous, plutôt une question pour la gente sunnite, pour les sunnites particulièrement et pourquoi pas aussi pour les chiites. J'aimerais que vous vous posiez la question de est-ce que, conditionnel, est-ce que si vous aviez vécu à l'époque du prophète, vous l'auriez suivi? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous auriez marché derrière lui? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous auriez accepté le Coran, le message de Dieu? Simple question. Vous êtes musulman aujourd'hui et vous dites que vous êtes sunnite parce que vous suivez la sunna du prophète, les pas du prophète. Je pose cette question parce que la grande majorité du temps, lorsqu'ils viennent sur ma page, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire que je remets en question la pensée majoritaire, comme si que la quantité était un argument. Ils passent leur temps à me dire « Tu sais mieux que les savants, tu sais mieux que les pieux prédécesseurs, tu sais mieux que ceux qui pratiquent depuis des siècles. » Donc c'est un argument, pourquoi intéressant, recevable, pourquoi pas, à partir du moment où on le médite et on questionne la question. Voyez-vous, c'est typiquement la phrase que les associateurs ont dit aux musulmans qui ont suivi le prophète. Vous remettez en cause la croyance de nos ancêtres. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Vous savez, quand le prophète est venu avec un message, le Coran avec l'idée d'un Dieu unique, ça a mal été reçu. Ça peut se comprendre. Les gens qui l'entouraient étaient polythéistes, ils avaient l'habitude de croire en des statues qu'ils voyaient tous les jours de leurs propres yeux. Et quand on est dans une idée comme ça, quand on a assimilé ça, quand on voit ça tout autour de nous, tous les jours, alors on a normalisé cette croyance. Et la croyance d'un Dieu unique nous paraît étrange. Pour aller vers l'idée d'un Dieu unique, il faut savoir se remettre en question. Il faut questionner sa croyance actuelle. Donc il ne faut pas dépendre de la quantité. Il ne faut pas dépendre des gens qui nous entourent et qui pensent à notre place. C'est ce que vous avez beaucoup de mal à faire, les sunnites. Vous avez du mal à questionner votre croyance, alors que le judaïsme a été largement corrompu par la main d'Iblis et de ses suiveurs. Alors que le christianisme est sujet à la même chose, pourquoi pensez-vous que l'islam n'est pas corrompu? Que vous n'êtes pas vous aussi dans une fausse croyance, remplie de mensonges, de mauvaises interprétations? Et puis, c'est triste à voir, c'est triste à constater, mais sur ma page en tout cas, les sunnites ne peuvent pas s'empêcher de défendre la sunna en me stigmatisant, en essayant de m'attaquer de front, en essayant de me trouver tout un tas de défauts. Je peux les mettre en avant, mes défauts, si vous voulez, de moi-même. Je ne suis pas dérangé par cette idée. Mais ça montre un petit peu ce qu'il y a au fond du cœur du sunnite, et je le répète, la sunna n'enseigne pas grand-chose. La sunna ne soigne pas les cœurs. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve la sagesse et le réconfort. C'est pas dans la parole des hommes. Et on le voit tous les jours sur cette page même. Cette page qui est un signe évident que peu de gens ont du mal à voir, visiblement. Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. C'est un verset coranique. C'est ce que certains ont dit au prophète lorsqu'il est venu avec l'idée nouvelle d'un Dieu unique.
Et tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. C'est un verset coranique. Voyez-vous, les gens accusaient le prophète d'être ensorcelé, d'être un fou, d'être dans un égarement, de raconter des choses folles qui ne ressemblent pas à la réalité. Comme le peuple de Houd a dit à son messager, nous pensons qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Les gens étaient persuadés que Houd était habité par un démon, et Jésus aussi se plaint de la même situation. Je n'ai point de démon en moi, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Si vous ne lui portez pas secours, Dieu l'a déjà secouru. Ce verset laisse clairement entendre que les gens ne voulaient pas porter secours au prophète. Non, il était bien isolé. Voyez-vous, pour soutenir le prophète, si on était autour de lui, il aurait fallu se détacher de la majorité, de la pensée commune, globale et facile. C'est difficile d'apporter son soutien à quelqu'un qui est moqué par tout le monde. L'effet de groupe, vous connaissez la puissance de l'effet de groupe. Et vous pensez quoi? Que le prophète marchait dans la ville accompagné d'une auréole sur la tête, avec des anges autour de lui, visibles, des ailes sur le dos, faisant tout un tas de miracles? Non, mais vous vous trompez. Le prophète était quelqu'un de tout à fait ordinaire, un peu plus qu'ordinaire. Puisqu'aussitôt que les gens le voyaient, ils ne pouvaient pas s'empêcher de se moquer de lui. Est-ce là celui que Dieu a envoyé comme messager? C'est un verset coranique, et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Pourquoi Dieu dit que quand les gens voyaient le prophète, ils le prenaient en moquerie? Qu'est-ce qu'il y avait dans le prophète qui pouvait être sujet à de la moquerie, aussitôt qu'on l'avait vu? Parce qu'il était tout à fait ordinaire, justement. Et vous comprenez pourquoi Dieu dit qu'il a fait des messagers une épreuve pour les gens. L'épreuve n'est pas idéologique, l'épreuve n'est pas intellectuelle, elle est dans le cœur. Parce que pour se ranger du côté de celui qu'on traite de fou, de possédé, de celui qui raconte n'importe quoi, qui est touché par un mal, le prophète le dit dans le Coran, si je connaissais l'avenir, j'aurais augmenté ma fortune et aucun mal m'aurait touché. Les sunnites, vous avez beaucoup de mal avec la vision que vous avez du prophète, parce qu'elle ne ressemble pas à la vie du prophète dans le Coran. Donc vous voyez, il faut beaucoup de bonté, il faut beaucoup de cœur pour se ranger du côté de celui qui est fustigé, qui est stigmatisé, et dont la pensée est tout à fait minoritaire. Alors quand vous venez sur ma page à moi, me dire « Tu remets en cause la pensée des savants, tu remets en cause la pensée de la majorité croyante, mais qui es-tu » Vous me faites penser aux associateurs qui ont fustigé le prophète parce qu'il est venu avec une idée nouvelle, celui d'un Dieu unique et incomparable. Et quand on vous dit « suivez en dehors de lui aucun allié », vous dites « non, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, nos anciens ». Est-ce que c'est pas ce que vous venez me répéter en long et en large et en boucle sur ma page? Que vous suivez les pieux prédécesseurs, que vous suivez les anciens, et quand je vous dis « n'associez rien à Dieu, aucun allié », vous me dites « non ». Nous avons la sunna, rapportée par des gens pieux et droits. Alors que je vous ai prouvé dans ma vidéo d'avant que celui qui connaît le fond des gens, le cœur des gens, c'est Dieu seul. Pourtant vous venez me dire à moi sur ma page « nous suivons les pieux prédécesseurs ». Comment savez-vous que les prétendus compagnons du prophète que vous avez inventés étaient des pieux? Vous ne sauriez même pas les apercevoir avec la rétine à l'heure où je vous parle, mais vous pensez que ces gens sont pieux. Dieu dit qu'ils sont sourds, aveugles et muets, ils ne raisonnent point. C'est vrai que vous ne raisonnez pas.
Vous suivez des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. Celui qui est vivant, Al-Hayyu, c'est Dieu. Donc, quand je vous vois, moi, sur ma page, agir comme agissaient les associateurs d'antan, je ne peux que me rassurer. Donc continuez, ne pensez pas que je suis gêné par ce que vous faites et ce que vous dites. Bien au contraire, la parole de Dieu ne cesse de s'appliquer, de se vérifier jour après jour. Pourquoi Dieu envoie des messagers et des prophètes? Quel est leur rôle et pourquoi sont-ils messagers et prophètes? Souvenez-vous du verset que je vous ai cité précédemment. Le prophète dit, si je connaissais l'avenir, j'aurais augmenté ma fortune et aucun mal m'aurait touché. Pourquoi le prophète Mohammed, paix sur lui, était touché par le mal à votre avis? C'est parce que Job a dit aussi dans le Coran que le diable lui a infligé détresse et souffrance. Avez-vous déjà lu le livre de Job une seule fois? Le Coran nous donne que très peu d'informations au sujet de Job. Nous savons qu'il était endurant. Nous savons qu'il était touché par le mal d'Iblis. Qu'il était un véridique, un prophète, un messager. Mais pour connaître le pourquoi du comment il était endurant et touché par le mal d'Iblis, nous devons retourner à des écritures précédentes. Écritures que vous considérez falsifiées. Alors que je ne cesse à travers mes vidéos de vous prouver que c'est loin d'être falsifié. Mais vous n'entendez que très peu. Et vous raisonnez vraiment peu. Voyez-vous, Job se plaint à de nombreux endroits dans le livre de Job. Il dit des choses très étonnantes venant d'un messager de Dieu. Qu'il vit dans la poussière, qu'on ne voit plus sa chair, on ne voit que ses os, très maigres. On dit qu'il est la moquerie des enfants, la moquerie de ses amis. On dit de lui un tas de choses et il se plaint, il se plaint, il se plaint. Il dit qu'il se condamne lui-même d'ailleurs. Il dit qu'il parle sans le faire exprès et qu'en parlant sans faire exprès, il s'accuse lui-même de choses qui ne sont pas forcément la vérité. Même quand je suis juste, ma bouche me condamne. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. À notre époque, ça s'appelle la schizophrénie. Auriez-vous suivi un homme schizophrène, très maigre, isolé, la moquerie de son village? Les sunnites, je peux répondre à votre place d'avance. Vous l'auriez simplement piétiné avec les autres, incapable de réfléchir, de vous remettre en question, incapable de faire preuve de bonté. Vous êtes bon que dans le dialogue. Vous savez, quand Job était dans la difficulté, quand il a été touché par la misère, la maladie, la pauvreté, l'angoisse, ses amis l'ont observé et n'ont pas pu s'empêcher de lui dire que s'il était dans cette situation, c'est parce que probablement il était quelqu'un de mauvais. Le jugement. Alors que Dieu est clair dans le Coran, le jugement appartient à Dieu. Les amis de Job sont de la même espèce que lui, ils sont êtres humains. Ils devraient avoir un peu de compassion. Ils devraient l'aider à se relever, même les animaux de la même race se soutiennent entre eux. Il n'y a que l'être humain qui est capable de folie pareille, de mettre au sol la même espèce que lui. Dieu a pris la parole dans le livre de Job, justement. Il a fermement condamné les amis de Job. Vous n'avez pas parlé de moi correctement. Et Dieu a demandé à Job de prier pour eux. Et quand Job l'a fait, son état s'est restitué.
voyez. Si Job n'avait pas prié pour ses amis, pour que Dieu leur pardonne leurs folles considérations, leurs analyses plus que médiocres, ils auraient péri très certainement. Voilà pourquoi Job était messager de Dieu. Et je vous répète, Dieu dit dans le Coran qu'il a fait des messagers une épreuve pour les gens, et je vous répète que cette épreuve est dans le cœur, pas dans la tête. Ils auraient simplement dû avoir de la compassion, un peu de bonté. Notre ami est quand même dans une sacrée situation. Pourquoi nous livrons-nous à des analyses pareilles? Pourquoi essayons-nous de savoir le pourquoi du comment il est comme ça? Mais pourquoi nous ne l'aidons pas tout simplement à se relever? Il est notre semblable. C'est la pensée qui a manqué chez les amis de Job. C'est pareil pour le prophète David, le père de Salomon. Vous connaissez Salomon, je pense. La vie de David était continuellement exposée matin, midi et soir. Il le dit de sa propre bouche, ma vie est continuellement exposée. Et ceux qui consultent ma vie se consultent entre eux, se disant, Dieu l'a abandonné. Voyez, les reproches qui ont été faits à Job sont les mêmes reproches que David a pu connaître. Le jugement de l'homme plutôt que la bonté. Les gens ne voulaient pas l'aider. Ils ne voulaient même pas entendre son discours. Il était la risée des gens. Sa vie a été jetée en place publique. Pas une seule personne n'a su aller vers la vérité à son sujet. Pas une. Et vous comprenez pourquoi Dieu dit dans le Coran qu'il se range du côté des faibles. Vous pensez que, en vous associant les uns les autres dans l'injustice, Dieu va vous suivre? Vous pensez que Dieu a besoin de vous, mais qui est à l'origine de quoi? Qui a créé qui? Dieu n'a pas besoin de vous, il a besoin que vous ayez un bon cœur. C'est un besoin entre guillemets. Les épreuves du prophète David étaient particulières, ça peut ressembler aux épreuves du prophète Mohammed dans le Coran. Donc moi je vous repose la question. Qu'est-ce qui vous fait croire, sunnites, que vous auriez suivi le prophète Mohammed, ou même David, ou Job, ou Salomon, ou Jésus, ou Noé, Abraham, Salih, Houd, Jonas? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous auriez suivi ces gens qui ont tous été la risée des autres, qui étaient tous dans la maladie, tous dans la pauvreté? Vous êtes très moqueurs, les sunnites. Vous vous rangez beaucoup du côté de la majorité. Vous avez confiance en des gens que vous appelez savants. Ceux qui ont suivi les prophètes et les messagers sont ceux qui ont fait le contraire. Sont ceux qui se sont dit « la majorité ne m'intéresse pas ». La pensée globale ne m'intéresse pas. La croyance dans laquelle je suis né ne m'intéresse plus. Parce qu'ils ont réfléchi par eux-mêmes. Ils ont su utiliser la raison que Dieu leur a donnée. Et si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que dans le sunnisme, la réflexion n'est pas autorisée. Vous devez réfléchir selon la compréhension des pieux prédécesseurs, parce que c'est ce que les hadiths vous disent. Les hadiths dont le prophète est totalement innocent, il n'a jamais laissé de sunna. C'est la fabrication des hommes que le prophète et Dieu condamnent. Vous êtes retombés dans la religion des ancêtres, dans la religion des anciens, la religion des hommes. Et vous avez mis Dieu à côté. Vous avez dit notre culte, c'est le Coran et la Sunna. C'est du pareil au même. Vous pratiquez l'association. Et si vous ne ressentez pas cette guidée en vous, c'est pas pour rien, il y a une raison. Dieu dit dans le Coran qu'il ne guide pas les gens injustes. C'est pas difficile
de prouver qu'il y a un grand manque de bonté dans le cœur du sunnite. J'en suis une preuve vivante et évidente. Et je condamne personne, je ne suis pas là pour ça. Le juge, c'est Dieu, sourate 6, verset 114. Mais c'est vrai que c'est malheureux un tel constat. Vraiment. Donc je voulais juste apporter cette réflexion, chers sunnites, chers chiites. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous auriez suivi le prophète si vous aviez vécu à son époque, en n'oubliant pas de considérer la situation telle qu'elle est, naître dans une unité? Est-ce que ça fait de cette idée une réalité? Quand on pense qu'il y a plusieurs dieux, parce qu'on est né dans cette idée, nos parents font comme ça. Et puis tout le monde dans la ville fait la même chose. Donc c'est normalisé. Quitter cette croyance, il faut faire un effort sur soi-même. Il faut savoir méditer, réfléchir. Et par-dessus tout, utiliser son cœur. Parce que vraiment, la vérité, c'est se différencier du mensonge. Totalement. Donc c'était pour apporter cette réflexion. Ne pensez pas que le paradis s'obtient par des débats intellectuels à la base. C'est pas une équation qu'il faut faire pour atteindre le paradis. Tout est dans le cœur. Vous pouvez être même très ignorant, vous savez, mais avec un bon cœur, ça vous facilitera l'accès au paradis. Reprenons l'exemple de Job. Job était très ignorant en termes de religion. C'est pour ça qu'il ne comprenait pas grand-chose à ce qui lui arrivait finalement. Il a longtemps accusé Dieu. Il pensait que tout ce qui lui arrivait de malheur dans sa vie, c'est Dieu qui lui faisait tout ça. Et puis quand il a compris que c'était rien d'autre que Iblis en vérité, c'était le feu du diable et pas le feu de Dieu, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a pardonné, puis il s'en est pris à ses amis, qui n'ont rien su faire, qui n'ont rien apporté de concret. Ils n'ont fait que l'observer de loin, faire des polémiques entre eux, toutes mensongères les unes autant que les autres. Mais Dieu le dit, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Donc ils étaient persuadés d'avoir la bonne analyse, d'être dans la réalité. Dieu renverserait-il le droit? C'est pas ce qu'un ami de Job a dit. C'était une erreur flagrante. C'était juste pour apporter cette petite réflexion. Je vous laisse ici.